Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la caserne de Poissy qui nous accueille pour cette troisième édition du 78 MAG. Aujourd'hui, le thème dont nous avons souhaité vous parler est le métier de sapeur-pompier. Saviez-vous qu'il y a un peu plus de 250 000 sapeurs-pompiers en France, qu'il ne faut pas confondre avec les agents de sécurité incendie que l'on peut croiser dans certains établissements privés ou publics? Sur l'intégralité des sapeurs-pompiers, 79% sont des volontaires, citoyens comme vous et moi. 16% en ont fait leur profession et 5% sont des militaires. Et bien sûr, n'oublions pas la relève assurée par près de 30 000 jeunes sapeurs-pompiers. Quelle est cette profession? Considérée plutôt comme vocation, comment devient-on sapeur-pompier? Qui sont-ils? Comment s'organisent-ils? Dans ce MAG, nous allons décrypter pour vous cette profession qui a toujours fait rêver les plus jeunes. Sachez qu'actuellement, un concours de caporal sapeur-pompier est organisé en France et pour en parler, nous recevons tout de suite la capitaine Pascaline Moine. Bonjour Pascaline, comment ça va? Bonjour Vincent. Bienvenue sur ce plateau, dans cette magnifique caserne où tout peut arriver parce qu'on est live. Il y a des gens qui travaillent, il y a des camions qui se chargent, qui se déchargent, il peut y avoir des interventions. Donc, on continuera, on fera une pause s'il y a un petit peu de bruit. Donc, ça va bien? Très bien, très bien. Aujourd'hui, on va parler tout d'abord de vous. On va vous présenter. Pascaline Moine, référente pour... Donc, officier référente pour le concours de sapeur-pompier professionnel au sein des Yvelines. Parfait. Parlons, avant de parler du concours, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des missions des sapeurs-pompiers. Oui, alors de manière très simple et succincte, donc le métier de sapeur-pompier, c'est la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Donc la lutte contre les incendies, le secours bien sûr aux victimes et on intervient aussi sur les inondations. On le disait au tout début, il y a des sapeurs-pompiers volontaires, il y a des sapeurs-pompiers professionnels, il y a des militaires. Là, on est sur un concours très particulier. Aujourd'hui, on va parler de ce concours pour les professionnels. Oui, donc c'est le concours d'entrée pour devenir sapeur-pompier professionnel. Donc c'est un concours de la fonction publique territoriale qui permettra aux personnes de devenir sapeur-pompier professionnel. Et pour faire un concours, il y a des épreuves. C'est ça. De quel type d'épreuve on peut s'attendre? Alors, il y a plusieurs épreuves et il y a surtout aussi déjà deux conditions pour pouvoir passer ce concours. Donc, on a deux profils. Donc, on a le sapeur-pompier qui est déjà volontaire, donc qui est déjà dans la maison. Dans la maison, voilà, et qui a déjà effectué 3 ans. 3 ans d'engagement citoyen. 3 ans. 3 ans. Et le deuxième profil, donc c'est quelqu'un qui n'est pas volontaire, mais qui doit avoir un niveau minimum BEP, CAP. D'accord. Donc, ça, c'est les premières conditions pour pouvoir postuler et devenir éventuellement sapeur-pompier professionnel. Pour pouvoir s'inscrire au concours. Et donc après, on a plusieurs épreuves, 3 épreuves. Donc une première épreuve qui est l'épreuve écrite, donc qui a une épreuve commune à ces deux profils, qui est une compréhension de texte. Et une deuxième épreuve écrite, donc le QCM, donc là qui est différent suivant le profil. Donc celui qui est déjà sapeur-pompier volontaire, il va avoir des questions QCM sur le métier, la compréhension de l'emploi de l'équipier. Et le deuxième profil, c'est un QCM de mathématiques, niveau BEP, CAP. D'accord. Donc, j'ai fait l'écrit. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc après, il y a les épreuves physiques. Le commandant Racqua viendra développer cette partie-là. Je crois qu'ils m'ont réservé une surprise sur la partie physique. On aura l'occasion de développer tout à l'heure. Aussi. et donc la dernière épreuve, c'est l'épreuve, l'entretien avec un jury. D'accord. Donc l'entretien avec un jury, c'est sous forme d'oral. C'est ça. Et comment ça se déroule exactement? Donc en fait, le candidat va venir se présenter face au jury. Donc il va devoir se présenter lui et ses motivations à devenir sapeur-pompier professionnel. Et après, il aura des questions. Voilà, des questions de culture générale, mais aussi sur le métier sapeur-pompier de façon générale. Et quelqu'un qui soit est déjà sapeur-pompier volontaire qui veut devenir professionnel, on le disait, qui a déjà accompli 3 ans à l'intérieur du monde des sapeurs-pompiers, ou quelqu'un qui se dit, bon allez, je veux en faire ma vocation, je veux vraiment travailler dans tout ça. Ils ont des questions. Est-ce qu'on trouve des informations sur Internet? Il y a un numéro de téléphone, il y a des personnes qu'on peut contacter? Oui. Alors, on a mis en place une plateforme avec des ambassadeurs avec qui les futurs candidats pourront poser toutes les questions. Qui leur viennent, donc que ce soit sur le métier, s'ils ont encore des questions sur le métier, ou au niveau du concours. Quelles sont les épreuves, et d'avoir des conseils aussi pour se préparer. Ces ambassadeurs-là, on les rejoint comment? Alors ça va être un lien
qui va apparaître. Qui va apparaître à l'écran. Donc, le lien Oui. pour pouvoir rejoindre les ambassadeurs C'est ça. sur le Et lien donc, qui apparaît actuellement à c'est l'écran. On va sur cette adresse, on peut rentrer en contact C'est et on ça. aura toutes les réponses. Toutes les réponses. C'est magnifique. Questions. Voilà. Merci beaucoup, Pascaline, pour Merci, votre Vincent. temps. À très bientôt. À très bientôt. Être sapeur-pompier, nous l'avons compris, c'est d'être capable de faire face à des risques, d'analyser le tout et de répondre rapidement et efficacement. Et pour y parvenir, une condition physique adaptée est également un atout important. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'être un sportif de haut niveau pour y arriver. Les candidats bien préparés augmenteront leurs chances de pouvoir accéder à ce niveau. On va tout de suite accueillir ici sur le plateau M. Patrick Racqua. Bonjour Patrick. Bonjour Vincent. Comment ça va? Très bien. Un sportif. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Patrick, justement, je dis le mot sport, je fais exprès, je provoque un peu parce que il y a des stéréotypes, les gens se disent être pompier, c'est être un sportif. C'est hyper important, le sport, le sport, le sport. On en parlait tout à l'heure hors caméra, il n'y a pas que le sport. C'est vrai que cette précision est importante. Il s'agit principalement d'une condition physique adaptée à l'accomplissement de nos missions dans le temps aussi, tout au long d'une carrière. Donc le sportif de haut niveau, à l'inverse, c'est un compétiteur performeur qui souvent est à la limite de la blessure. C'est ça, et qui va faire aussi quelque chose de très précis pour une activité très précise, tandis qu'un sapeur-pompier peut être amené à intervenir sur tout type, finalement, de situation. C'est vrai, les conditions de robustesse physique, mais aussi mentale, afin de s'adapter à la mission qui est souvent pénible, autant par la charge concernée que par la durée d'une mission, est à intégrer dans les capacités physiques des sapeurs-pompiers. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui veut devenir sapeur-pompier professionnel, on parlait d'une bonne condition physique. C'est quoi une bonne condition physique? C'est avant tout un juste équilibre entre les capacités motrices et la robustesse physique et mentale pour supporter les missions, l'enchaînement des missions sur une garde ou sur toute une carrière. OK, ouais, sur toute une carrière, parce que quand on parle d'une garde, c'est 24 heures. Donc, il faut être, on va dire, en forme. Donc, pour pouvoir se tenir en forme, il y a quand même une partie sportive, et pas que quand on est sur des gardes ou lorsqu'on est en caserne. Alors, il y a une partie de préparation physique avant l'étape du concours, on en a parlé. Ensuite, il y a un entretien de ses capacités physiques tout au long de la carrière, avec des mesures de sécurité et surtout une adaptation aux missions qui sont souvent rustiques et pénibles. OK. Aujourd'hui, je m'inscris au concours. Je veux passer cette étape sportive, cette étape physique. On peut dire étape sportive, étape physique? Étape de condition physique. Étape de condition physique. Un candidat, ça fait quoi exactement? Une fois qu'il rentre dedans, c'est quoi comme type d'épreuve? Dans un premier temps, il faut prendre connaissance des textes qui régissent ces épreuves, avec 3 épreuves, celle de natation sur un 50 mètres nage libre non noté, avec 2 notes limites éliminatoires, pour les femmes d'1 minute et pour les hommes de 50 secondes. Ensuite, un parcours professionnel adapté, justement, avec un enchaînement de 6 étapes qui ont pour but de détecter les qualités de robustesse physique et mentale des intéressés. Et enfin, le traditionnel Luc Léger, qui est une épreuve d'endurance cardio-respiratoire, qui effectivement traduit la santé cardio-respiratoire, cardiovasculaire de l'intéressé. Un point intéressant ici, justement, pour tester la robustesse, parce que c'est quand même... il faut un certificat médical pour pouvoir faire ça. Tout à fait. Il faut une aptitude médicale délivrée par un médecin, qui peut être le médecin traitant, qui prend en compte la connaissance de ces épreuves et qui délivre un certificat médical d'aptitude au concours, qui n'est pas forcément l'aptitude médicale à devenir sapeur-pompier. D'accord. Et une fois qu'on a réalisé ça, qu'on a réussi à passer au travers de ces différentes étapes, eh bien là, on peut aspirer à devenir, une fois qu'on a terminé avec les épreuves, on en parlait avec Pascaline tout à l'heure, donc l'écrit au début, la partie physique, on passe à l'oral. Après, ben, c'est parti pour une longue carrière fantastique comme la vôtre. Juste avant, il faudra postuler dans un département qui propose des emplois et devenir sapeur-pompier pendant près de 40 ans pour ceux qui seront les plus endurants. Ouais, c'est magnifique. Donc, cette partie physique, il paraît que c'est spécial. On m'a dit tout à l'heure qu'il y avait une surprise, mais j'ai pas demandé plus parce que je voulais pas casser la surprise. J'aime bien les surprises. De quoi s'agit-il? Alors, sans plus tarder, Vincent, tout est en place et je te propose de découvrir
cette surprise qui est en fait la mise en œuvre avec ton short et tes baskets de ce fameux parcours professionnel adapté. Ah d'accord, fait que là moi j'ai droit à aller faire la totale. C'est ça, c'est ça. Et nous, on aura le plaisir de te regarder. Ah, c'est agir. magnifique. Ah, j'en rêve déjà. Merci beaucoup, Patrick. Donc, j'y vais tout de suite. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Ah, là, j'y crois, là. Là, j'y crois, là. Tout est dans le mental, de toute façon. Il faut penser que l'épreuve est compliquée. À moitié, hein. Bon, ça, c'est mon sac à dos d'ordinateur. Fait que ça, c'est pas très grave. C'est toi le chef. Bah non, c'est comme au concours. C'est le candidat qui... Ah, c'est quand même... Moi, je t'accompagne. Super. Bon, ben, let's go. On y va. 3, 2, 1. Allez, on est parti. L'idée, c'est de ne pas s'épuiser, voir rien. Comme ça. Et là, je traverse. Comme ça, là, je peux descendre. Je prends. D'accord. Je traverse. Tire la corde. 40 kilos. Ah, c'est top! Je suis au top, là. Je suis rendu à 22 minutes. Et là, tu tires la charge. Allez, Vincent. Je sens que j'aurais dû faire un peu plus de footing dans les derniers mois. Et là, on fait des allers-retours. Allez. Ah. Vous êtes des tarés, les gars. Vous êtes des tarés. C'est un travail qui est extrêmement physique et faire ça, arriver préparé. Merci beaucoup De rien, Vincent. pour cette expérience-là. C'est hyper enrichissant et j'espère que ça va donner des idées parce qu'on peut avoir toutes ces informations sur les distances, les poids, ces éléments-là pour se préparer. Donc en allant sur le site web. Ouais, merci encore. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bon, allez, on retourne sur le plateau. Il y a vraiment un François qui nous attend. Allez, c'est parti. Allez, première question. Qui est Romain? Alors, je suis un sapeur-pompier professionnel de 24 ans qui habite en région, dans les Yvelines. Pompier professionnel à Vélizy depuis 2 ans et demi. Et pompier volontaire à Montigny depuis 2013 où j'ai commencé ma formation de jeune sapeur-pompier. Voilà. Pour Romain, être pompier, c'est aimer les gens ou c'est pour le côté de la profession? Pompier, c'est plein de choses. Être pompier, effectivement, ça va être alors plutôt d'aider les gens, les aider dans un premier temps. Aimer les gens, oui, les collègues. Les collègues qui sont plus pour certains, plus que des collègues, des amis. Mais effectivement, le côté de la profession, tout ce que ça engendre derrière, ouais, c'est ça être pompier, c'est partir à l'intervention, décaler, avoir cette adrénaline, partir sur feu, et puis voilà, tout ça. Qu'est-ce que Romain souhaiterait qu'on dise de lui? Question pas évidente ça. J'espère que je véhicule du positif et du plaisir dans ce qu'on fait, dans ce métier. Qu'on dise de moi que j'ai toujours cette banane à apporter aux autres et puis quelqu'un de sérieux dans son travail parce que j'aime ce que je fais tout simplement. Que dirait Romain, un jeune qui désirait devenir pompier? Je lui dirais de bien s'y préparer, d'être conscient du travail et de l'investissement que ça demande. Et puis si c'est son désir de devenir pompier, de s'entourer des bonnes personnes pour devenir pompier, des différentes manières possibles. Et puis de tout donner pour pas regretter, tout simplement. Et voilà, on a fini les questions. Et maintenant, pour cette deuxième partie du mag, après une bonne douche, un petit coup de rafraîchissement, on va inviter sur le plateau le caporal Romain
Forçant. Bonjour Romain, comment ça va? Bonjour Vincent, ça va et vous? Très, très bien. Merci. Merci beaucoup de venir nous rejoindre sur ce plateau pour ce spécial métier et plus précisément le concours de caporal sapeur-pompier. Tout à l'heure, Pascaline nous a bien expliqué l'utilité des ambassadeurs. Vous êtes ambassadeur. Effectivement. Jeune sapeur-pompier, ambassadeur. Pourquoi avez-vous décidé de devenir ambassadeur? J'ai eu cette opportunité de devenir ambassadeur pour pouvoir aiguiller, accompagner les futurs candidats au concours de caporal sapeur-pompier professionnel. Voilà, j'ai été à leur place il y a quelques années. Donc aujourd'hui, pouvoir être un ambassadeur, de pouvoir les aiguiller, les accompagner en répondant à leurs questions, c'est un honneur. Donc c'est avec grand plaisir que j'endosse ce rôle d'ambassadeur aujourd'hui. On sent la passion, on sent l'intérêt. Ouais, débordante. Débordante. Donc, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un sapeur-pompier pour qu'il puisse vivre sa carrière professionnelle, j'ai envie de dire, le plus longtemps possible? Aujourd'hui, on va demander à un sapeur-pompier professionnel d'être investi, d'être rigoureux et être conscient du travail et de l'investissement qu'on demande. Pour ça, il va falloir maintenir sa capacité opérationnelle, sa condition physique et toujours maintenir son savoir par la curiosité qu'on peut mettre dans le métier. Si on réunit toutes ces choses-là, normalement, il n'y a pas de problème et on pourra faire une carrière épanouie chez les pompiers professionnels. On parle beaucoup de valeurs de fraternité Oui. au sein des sapeurs-pompiers. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Vous nous donniez votre version quand on parle de cet état d'esprit. Cet état d'esprit, tout le monde en parle et il est réel. On a un métier qui véhicule énormément de valeurs. L'altruisme, la cohésion, l'humilité qui est importante, tout le dévouement qu'on peut avoir. La vie de caserne, elle est là. Le côté humain, il est toujours là, est toujours présent dans notre vie au quotidien, vie de caserne et intervention. Et voilà, on véhicule des valeurs très importantes. C'est un métier où vous travaillez toujours main dans la main. C'est ça. On est toujours très présent l'un pour l'autre parce que c'est rare, j'ai envie de dire quasi impossible que quelqu'un parte seul. Vous êtes vraiment toujours liés. Impossible d'être tout seul, toujours en binôme au minimum. Et bon, on avance ensemble en fait. On avance ensemble et c'est ça qui est beau dans ce métier. On est là pour se tirer les uns les autres et donner le meilleur de nous. Donc c'est une valeur qui est très importante. Parfait. Donc, ce que je vous propose, Romain, c'est qu'on va regarder ensemble des images qu'on a tournées, un reportage avec des ambassadeurs qui, comme vous, on les a rencontrés. On leur a posé des questions, on a suivi un petit peu leur quotidien parce que, et je vous les présente rapidement, donc il y a Michael qui est adjudant professionnel et également sapeur-pompier volontaire depuis plus de 20 ans. Et en plus d'être sapeur-pompier professionnel passionné comme vous, parce que vous êtes un passionné, on en parlait tout à l'heure, il consacre son temps libre à s'occuper de personnes en situation de handicap. Et on a aussi rencontré Rachid, sous-officier de garde passionné, lui aussi, qui transmet son enthousiasme pour son métier. De son côté, il a créé une association qui vient en aide aux sans-abri. Je vous propose de regarder ensemble les images sur ces deux hommes. Ce n'est pas par hasard que ces ambassadeurs ont été choisis pour représenter la profession. Nous avons retrouvé Michael Sirvent au centre de secours de Vélizy-Villacoublay lors d'une formation délivrée à ses collègues. Michael est rentré dans le monde sapeur-pompier très tôt au sein des jeunes sapeurs-pompiers en Ardèche. Et c'est entre copains, comme il dit, qu'ils ont décidé de continuer ensemble en devenant volontaires, puis professionnels à l'âge de 19 ans. C'est au fil des années que la passion du métier est devenue une vocation. Je suis rentré dans une famille, bien dans une famille, donc continuer. Et c'est même devenu plus un plaisir qu'autre chose. Tout comme beaucoup de monde, ce n'est pas par hasard que l'on choisit un métier, et pour certains, c'est une solution pour faire face aux situations de la vie. Pour Michael, la passion du métier ne s'est pas arrêtée aux portes de la caserne. J'ai un petit frère qui est en situation de handicap de naissance, et j'ai créé une association à son nom, dont le but est de faire participer des personnes en situation de handicap à des marathons, des trails, des manifestations sportives dans le monde entier, pour montrer qu'on est tous handicapables et pour faire toutes les manifestations sportives dans le monde entier. Michael ne s'arrête jamais. Cette volonté de vouloir à tout prix faire connaître le monde du handicap est également présente au sein de sa profession. C'est aujourd'hui le cas. Michael propose à ses collègues une formation sur la prise en charge des personnes en situation de handicap. C'est avec le concours de ses deux amis handicapés, Stéphane et Théo, que Michael réalise des cas concrets lors d'accidents avec des personnes invalides. C'est juste un cas concret, une mise en situation professionnelle d'un véhicule en PMR. On a un certain travail à mener, je pense, en termes de formation,
pour développer ce type d'échange avec des personnes en situation de handicap. Et c'est un thème qui tient à cœur à Michaël Sirvent, parce que directement concerné au plan familial. Si ses collègues sont unanimes pour reconnaître la passion et l'engouement pour tous les projets accomplis, Michaël a gagné également le cœur de ses amis handicapés, comme Stéphane, rencontré lors d'un échange sportif amical en hand-fauteuil avec l'équipe des sapeurs-pompiers de Montigny-le-Bretonneux. Je vois tout ce qu'il fait à côté, les raids, tout ce qui est à côté qu'il fait avec passion, c'est chouette. Il est génial, il est ouvert à tout, il déconne, il apporte sa joie de vivre. C'est vraiment un être parfait. Je dis bien parfait, mais c'est surtout parce qu'il me ramène après, j'ai pas envie de rentrer en fauteuil. Si Michaël a réussi son défi de pouvoir intégrer cette formation dans le cursus du métier de sapeur-pompier lié au monde du handicap, un autre sapeur-pompier est également investi dans une autre cause. Rentré comme professionnel au SDI 78 en 2002, après avoir accompli son devoir de citoyen à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, Rachid Farid est rentré dans la profession pour servir la population. Quand on rentre dans le milieu sapeur-pompier, on apprend qu'on peut faire énormément de choses. Cette particularité d'engagement citoyen, de pouvoir être au service de la population de par toutes ses variétés tout simplement, que ce soit le secours à personne, l'incendie ou différentes spécialités. Pour être sapeur-pompier, c'est un tout. Il faut être humble, il faut être humain, il faut être à l'écoute, il faut de l'empathie finalement aussi, il faut pouvoir mettre ses capacités au service des personnes. Ça a été les gars? Bien, c'est au top les gars. Rachid est fier de dire que les discriminations n'existent pas au sein de sa profession. D'origine marocaine, la mixité est vue pour lui comme une force. Bon bah c'est bien, c'était tout. Ouais. Petit malaise, j'ai 19 ans, difficulté respiratoire. Bon bah ça va tomber sur super tout mal. C'est une crise d'angoisse, ouais. Au sein du SDI 78, on a cette, je dirais, c'est même un peu comme notre couleur de cet écusson. Elle est colorée, le SDI 78 elle a l'image de la société. Au jour d'aujourd'hui, dans une garde, on peut voir des gens de différentes couleurs. Et pour moi, c'est une force. C'est une force d'avoir des opinions différentes, des origines différentes. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance tous ensemble. Et notamment, moi je les retrouve, comme je suis aussi athlète, quand je participe au final national sapeur-pompier, on est presque 1200 sur le stade et je me rends compte que c'est extraordinaire de voir cette richesse des personnes. Athlète, c'est aussi une des facettes de Rachid. Il vient de remporter les derniers championnats de France à Reims au 1000 mètres en réalisant un record à 2,34, ce qui lui vaut la première place des 45 ans masculins. S'il prend le temps nécessaire pour s'entraîner, Rachid le trouve également pour s'occuper des personnes démunies. Rachid a créé en 2016 une association qui vient en aide aux sans-abri. Quand je rencontrais un sans-abri, je leur offrais le café et je leur disais c'est juste un moment de partage. Est-ce que tu me permets d'être avec toi un temps, afin qu'on partage ensemble un café, afin qu'on discute. Donc j'essaie justement d'amener une information peut-être différente des structures en place possible. C'est toujours un pincement au cœur de voir autant de personnes vivre dans une très très grande difficulté. C'est pour ça que c'est important que le sapeur-pompier doit aussi avoir cette grande ouverture d'esprit et d'humanité, parce qu'on le rencontre au travers nos interventions, ils le savent très bien. Quand on rentre chez les gens et on voit cette détresse sociale, on ne peut pas être indifférent, c'est pas possible. Pour Michaël et Rachid, porter l'uniforme, c'est adhérer à des idées et des valeurs. Perçus tous les deux par leurs collègues comme des référents pour la profession, ils savent écouter et conseiller ceux qui veulent apprendre. Une personne qui veut rentrer dans le milieu de sapeur-pompier, il doit s'attendre à un esprit de famille, de cohésion, sportif. On ne rentre pas chez les sapeurs-pompiers comme on peut rentrer n'importe où. Il faut avoir vraiment envie et un plaisir au quotidien pour faire ce métier. Le jeune sapeur-pompier, quand il arrive, c'est pas être assis sur un canapé, bien au contraire. C'est de pouvoir prendre un par un avec lui, de pouvoir aller dans le véhicule, que ce soit dans les VSAV, dans le fourgon, toujours être à l'écoute, toujours être attentif. Pour moi, c'est important. Le pompier, de nos jours, le jeune sapeur-pompier doit être à l'écoute, doit toujours poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides. Il faut poser des questions. C'est maintenant qu'il faut poser des questions. J'ai envie de vous poser quelques questions après qu'on ait vu ces images. Est-ce qu'il faut avoir de l'empathie pour faire le métier de sapeur-pompier? Bien sûr qu'il faut avoir de l'empathie, de la bienveillance, c'est important. La dimension humaine dans notre métier, elle est omniprésente, que ce soit avec nos collègues ou sur l'intervention. Après, voilà, il faut savoir doser cette empathie, surtout sur l'intervention, pour pas que ça prenne le dessus sur nos émotions.
Vous êtes également responsable d'une section de jeunes sapeurs-pompiers. On peut en parler un petit peu? Oui, bien sûr, bien sûr. Les jeunes sapeurs-pompiers, c'est des jeunes qui ont entre 13 et 17 ans, qu'on va former sur 4 années, à raison d'un cours par semaine. En fait, on va les former au métier de sapeur-pompier. Ça va allier théorie, pratique et sport. On va leur inculquer toutes les valeurs du métier. Et leur but, c'est qu'après ces 4 années de formation, ils puissent rentrer dans un premier temps sapeur-pompier volontaire. En ayant eu toutes les prémices et toutes les informations à ce métier de sapeur-pompier. Donc, ils savent de quoi on parle. Exactement. Pour la suite, et si c'est vraiment une passion, ils peuvent justement rentrer dans une formation professionnelle pour aspirer à devenir sapeur-pompier professionnel. Et qu'est-ce que vous voudriez dire à ces jeunes qui veulent entrer justement dans la profession? Comment s'organise cette formation pour eux? Ce qu'on dit à ces jeunes, c'est surtout d'être conscient du travail, de la rigueur et de l'investissement qu'on va leur demander pour réaliser ce métier. Et puis surtout de se donner les moyens de réussir leur objectif sans jamais regretter. Donc tout donner pour faire ce qu'ils ont envie. Autre petite question, est-ce que la profession de sapeur-pompier s'adresse également aux femmes? Bien sûr qu'elle s'adresse aux femmes. La question ne se pose plus. Ça fait plus de 40 ans que les femmes peuvent faire ce métier. Aujourd'hui, un pompier, on lui demande d'être, comme je disais tout à l'heure, intéressé, motivé et curieux. Que ce soit une femme ou un homme, voilà, c'est pas important. Donc, ça coule de source. Exactement, ça coule de source. Mais ça tombe bien, je vous invite maintenant à regarder le portrait de 2 femmes sapeurs-pompiers qui ont consacré leur vie pour aider les autres. Toutes 2 encadrent des sections de jeunes sapeurs-pompiers dans le but d'enseigner et de transmettre leur savoir et leur passion aussi, parce qu'on ne le répétera jamais assez, c'est un métier de passion. Elles sont également de vraies sportives accomplies puisqu'elles ont la spécialité d'encadrante sportive. On regarde ça en images, on revient dans quelques instants. Si le métier de sapeur-pompier n'a pas atteint la parité des sexes, malgré tout, de plus en plus de femmes s'engagent dans ce métier passion. Aujourd'hui, sa place au sein des casernes n'est plus à prouver et certaines sont même devenues des exemples. Voici 2 portraits de femmes qui ont réussi et se sont épanouies au sein de la profession. Elles ont su se faire accepter parmi les hommes qui souvent ont revendiqué l'exclusivité masculine. Chloé et Patricia, 2 femmes sportives accomplies, sont engagées dans l'enseignement et le partage du savoir, notamment dans l'encadrement des jeunes sapeurs-pompiers. Toutes 2, nous les avons suivies durant leur garde en centre de secours. C'est à Versailles que Chloé nous a donné rendez-vous durant une séance de sport qu'elle anime. Elle est encadrante des activités physiques et sportives. Avant de rentrer comme sapeur-pompier, Chloé était coach sportive dans un club de fitness et aujourd'hui, c'est tout son savoir qu'elle met à profit pour ses collègues sapeurs-pompiers. Du coup, ce matin, séance de la garde, garde à Versailles. Donc là, j'attends tout le monde. On va mettre en place la séance, un peu de cohésion, un peu de renforcement musculaire, surtout au niveau abdos, dos, port de charge lourde qu'on fait assez souvent. Donc on va essayer de tout renforcer. Si Chloé est de nature plutôt réservée et timide, c'est dans le sport qu'elle excelle. Ce matin, Chloé a réservé pour ses collègues une séance bien péchue, comme ils disent, et qui va en faire transpirer plus d'un. C'est autour d'une compétition composée de plusieurs exercices entre 2 équipes formées que Chloé suscite la cohésion. Il faut s'inspirer de tout le monde parce qu'on a tous des idées différentes. Et quand on fait un mélange de tout ça, ça peut faire quelque chose de bien. Chloé recherche dans ses séances de sport de l'adaptation au métier, tout en préservant le capital santé de ses collègues et surtout que chacun puisse ressortir de la séance avec le sourire. Ça s'adapte à tout le monde. Donc on a tous des difficultés et différentes difficultés. Et le but en tant qu'EAP, c'est de vraiment pouvoir dénicher, voir ça et trouver les options qu'il va falloir mettre dans la séance pour que tout le monde puisse faire la séance et ressorte avec le sourire aussi. Ah, c'est dur. Ouais. Elle aime ça? Ouais, elle aime ça. Mais c'est pour notre bien. C'est chaud. Et comment la séance de Chloé là? Dynamique. Ça arrive régulièrement de faire des séances où il y a de l'entraide, où tout le monde peut travailler. On travaille toujours en équipe pour nos missions. Donc pourquoi ne pas l'appliquer au sport? Oui, moi j'adore. On est quand même tous ensemble. C'est plutôt, on va dire, détendu comme atmosphère. Et à côté, on sait faire la différence lors des missions pour être discipliné, avoir la rigueur. Et vu qu'on se connaît, on a confiance en soi grâce à ces séances également. Enfin voilà, on est content.
Patricia Godard également est encadrante des activités physiques et sportives. À plusieurs reprises, elle a foulé les différentes places du podium lors de crosses départementaux mais aussi nationaux. C'est au centre de secours de Louvciennes que nous l'avons retrouvée. La passion du métier lui vient depuis sa jeunesse, un rêve de gosse, dit-elle. Rentrée dans la Manche comme volontaire à l'âge de 16 ans, elle est devenue professionnelle en 2004. L'action et l'absence de routine sont ses mots d'ordre. Patricia se revendique clairement être une femme d'action. Donner de mon temps, rendre service, faire du bien aux gens. Et le fait qu'il n'y a pas de routine, il y a une journée qui se ressemble pas, on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. On touche à tout, puis faire les feux aussi, hein, c'est mythique du pompier. Et puis moi je suis casse-cou, donc dès qu'il y a pour monter, grapahuter, monter sur un toit, moi je suis première. Hein. Le maquillage c'est la boue. Hein. Moi c'est même plus une profession parce que c'est une passion et quand j'en parle j'ai toujours le sourire, je suis toujours heureuse de ce que je fais. Mais moi avant tout c'est d'avoir fait plaisir et avoir donné tout sourire à quelqu'un, c'est le plus important pour moi. Être une femme sapeur-pompier n'a pas été un problème pour Patricia. Et elle le doit à son premier formateur dans la Manche qui n'a pas été forcément très accueillant au départ. Elle a su gagner la confiance de ses pairs et collègues à force d'obstination et de courage. Moi, je l'ai toujours très bien vécu. J'ai commencé en 96, les mentalités elles ont changé depuis. Maintenant, ouais, les femmes, il y en a de plus en plus et tant mieux aussi. Moi, de mon temps, c'est vrai que il n'y en avait pas. Et je me rappelle d'un de mes formateurs quand j'étais volontaire, il me disait « Moi, j'aime pas les filles », il le disait ouvertement. Et à la fin, il m'a dit « J'aime pas les filles, mais toi, je t'aime bien ». Et là, j'ai compris que j'avais gagné ma place. Et je lui en ai jamais voulu. Et je lui ai dit même merci parce que, en même temps, moi, ça m'a construit et j'ai un mental d'acier, quoi. Donc déjà, quand tu manipules la pompe, c'est toujours casque et gants, parce que c'est sécurité, parce que tu es sous pression. Ça, c'est la première chose à savoir. Comme Chloé, Patricia est responsable de section des jeunes sapeurs-pompiers. Ces jeunes apprennent le métier à travers des formations et des manœuvres, mais également est enseigné le savoir-vivre et le savoir-être, où les valeurs du sapeur-pompier sont apprises. GSP, je trouve que c'est une bonne école de la vie parce qu'on les forme à 13-14 ans et on les amène jusqu'au brevet et à l'issue, sapeur-pompier volontaire. Et puis c'est aussi la fierté de les voir grandir, s'épanouir, et puis on leur donne des connaissances, du savoir-être, et on leur fait partager nos connaissances à nous, et puis c'est un bonheur de les voir s'épanouir. Et quand je les vois au final qui, au bout de 4 ans, finissent par décaler dans les camions avec nous, mais c'est une joie, on voit le sourire sur les lèvres. Ouais. Et comme ça, t'es peinard. Voilà, pour une première impression. C'est intéressant, je connais pas du tout la partie conducteur, donc elle m'a donné déjà les premières informations et le job du conducteur, envoyer de l'eau à la lance, donc ouais, c'était très intéressant. Ouais, j'ai l'impression qu'elle maîtrise bien, mieux que moi en tout cas, parce que j'ai bien compris ce qu'elle m'a expliqué. Chloé et Patricia ont su faire leur place au sein de la profession et surtout aux yeux de leurs collègues. Toutes les deux vivent une passion et pour rien au monde ne souhaiteraient changer ce qu'elles vivent. Nous leur avons posé la question à toutes les deux, que donneraient-elles comme conseil à un jeune qui souhaiterait devenir sapeur-pompier ? Et toutes les deux ont répondu la même chose, savoir partager pour faire partie de cette seconde famille. Moi, c'est ce qui me motive justement de pouvoir partager avec d'autres personnes, donner ce que j'ai à donner, à partager. Mais c'est ce qui fait la dynamique de la garde, hein, et qu'on ne s'ennuie pas et qu'on a envie de revenir à chaque garde. C'est une deuxième famille parce que on passe beaucoup de temps ensemble, on fait des gardes de 24 heures. Donc c'est aussi ce petit côté frère, sœur, maman nounou aussi, parce qu'avec les tranches d'âge qu'on a, les caractères différents qu'on a, c'est un bon lieu de partage également et trouver des bonnes personnes et se faire des amis plus que des collègues également. En France, près de 45 000 femmes se sont engagées en tant que sapeurs-pompiers, ce qui représente dans les effectifs un soldat du feu sur 6. On part sur un AVP accident de VL. Merci bien, bonne journée, au revoir. Tenez, dans le rouge après une bonne montée, j'adore. Tiens, peut-être que ça va te parler. C'est sur une tactique opérationnelle pour converser avec le VCRM de la salle centrale. Bien, merci Romain d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci d'être ambassadeur et d'être aussi passionné et de porter fièrement ses couleurs et d'avancer dans cette passion qu'est la vôtre. Merci aussi à tous les invités qui nous ont accompagnés pour parler du concours, parler des épreuves physiques et de tout ce qui tourne autour de ce concours des sapeurs-pompiers professionnels. D'ailleurs, si vous avez des questions, des zones d'ombre, des choses que vous souhaiteriez éclaircir, eh bien, on vous invite à aller directement sur l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Et il ne me reste plus qu'à vous dire merci à tous et à toutes et à très bientôt.